Ça nous aide. Tout à fait. Oui, beaucoup. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur qui nous bénisse. Ainsi se termine notre étude de la Bible, mes chers collaborateurs. Si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Frère Fan, j'avoue me poser une question depuis longtemps. De quoi s'agit-il? Dites-moi. Le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Or nous péchons, et devons souvent nous confesser, donc nous ne faisons pas la volonté du Père Céleste. Sachant cela, des hommes tels que nous peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux? C'est vrai que cette question est très pertinente. Elle valait la peine d'être posée. Cela demande des éclaircissements. Je me la pose aussi. Nous tous n'arrêtons pas de pécher et de nous confesser. Comment pourrons-nous entrer au royaume des cieux? Frère Wu, nous n'en savons pas encore assez sur le salut du Seigneur Jésus. L'épître de Paul aux Romains nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Amen. Tant que nous confessons oralement notre croyance au Seigneur Jésus et que notre cœur croit en lui, notre foi s'en trouve justifiée et nous avons obtenu le salut éternel. Amen. Quand le Seigneur reviendra parmi nous, il nous conduira directement au royaume des cieux. Amen. Frère Wu, nous ne devons pas nous poser ce genre de questions. Absolument. C'est juste. Nous avons été sauvés. Rendons grâce au Seigneur. Ça ne fait aucun doute. Nous avons notre place au royaume des cieux. Je ne suis pas d'accord. Le Seigneur a dit « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». Même si nous avons été sauvés, nous continuons d'alterner péché et confession. Nous ne faisons pas la volonté de notre Père céleste. Alors je pense que nous n'entrerons pas au royaume des cieux. Amen. Amen. C'est vrai. Mon frère, n'oubliez pas ce qu'a dit Paul dans son épître aux Galates. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Notre foi dans le Seigneur Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Nous serons donc forcément accueillis au royaume des cieux. Amen. Amen. Frère Lang, excusez-moi, je ne suis pas d'accord. La Bible dit « Et pour que vous soyez saints, car je suis saint ». Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Même si nous avons déjà été sauvés, cela ne fait pas de nous des saints, dans la mesure où nous continuons de pécher et de nous confesser. Nous ne méritons pas de voir le Seigneur. Comment pourrions-nous entrer au royaume des cieux? Chers collaborateurs, Paul a dit de façon très claire dans son épître aux Romains « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Amen. Le Seigneur Jésus nous a déjà pardonné tous nos péchés. Tous nos péchés nous ont été pardonnés, que ce soit ceux que nous avons commis ou ceux que nous pouvons commettre. Amen. Le Seigneur ne nous voit pas comme des pécheurs. Nous pourrons donc entrer au royaume des cieux. Amen. Amen. Cela ne fait aucun doute, je vous l'assure. C'est vrai. Paul l'a dit dans son épître aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne serons donc pas condamnés, car nous croyons en Jésus-Christ. Alors devons-nous craindre de ne pas entrer au royaume des cieux? Mes frères et sœurs, la Bible nous dit qu'aucun homme ne verra le Seigneur s'il n'est pas saint. Et puisque le Seigneur Jésus a expliqué que seuls ceux qui font la volonté de notre Père céleste entreront au royaume des cieux, cela prouve que seuls ceux qui deviennent saints seront accueillis au royaume des cieux. Amen. Je suis totalement d'accord. Nous sommes loin d'être des saints. Ça peut remettre en question notre entrée au royaume des cieux. Chers collaborateurs, en ce qui concerne notre salut, Paul a évoqué ce qu'il en était très clairement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Amen. Le Seigneur nous a offert le salut sans contrepartie. Cela ne dépend pas des efforts de l'homme. Si le salut dépend des efforts de chacun, comment peut-il être la grâce du Seigneur? Amen. La seule grâce du Seigneur nous permet d'entrer au royaume des cieux. Amen. Le frère Fan a raison. Paul l'a bien dit dans son épître à Timothée. Dieu nous a sauvés
et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce. Nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés par la grâce qui nous ouvre le royaume des cieux. Si c'était nos œuvres qui comptaient, personne ne serait sauvé. Nous comptons sur la grâce du Seigneur pour entrer au royaume des cieux. Mes frères et sœurs, encore faut-il savoir qui décide si nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Est-ce le Seigneur Jésus ou Paul? Est-ce que ce sont les paroles du Seigneur Jésus qui font autorité ou celles de Paul? Acceptons-nous que le Seigneur Jésus est la vérité, le chemin et la vie? Mais bien sûr, c'est évident. Parfait. Alors, puisque nous reconnaissons que le Seigneur Jésus est la vérité, le chemin et la vie, quand nous notons que les paroles de Paul vont à l'encontre de ce que déclare le Seigneur Jésus, nous devons en déduire que les paroles de Paul sont impures. Elles émanent de la volonté de l'homme et ne sont pas la vérité. Je crois en ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est comme ça que l'on entre au royaume des cieux. Oui. Les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité. Mais celles de Paul ne le seraient-elles pas? Ne sont-elles pas écrites dans la Bible? Nous devons croire et respecter toutes les paroles de la Bible. Les paroles de Paul sont plus faciles à expliquer. Pour être sauvé, il n'y a ni souffrance, ni prix à payer. Vous ne trouvez pas que c'est mieux? Amen. Bien sûr que si. Frères et sœurs, nous les croyants, appuyons-nous en premier lieu sur les paroles du Seigneur Jésus. Lui seul est le Seigneur du royaume des cieux. Seules ses paroles sont la vérité et possèdent l'autorité. Les paroles du Seigneur Jésus font autorité, c'est-à-dire qu'elles déterminent les choses. Paul n'est en aucun cas le Seigneur du royaume des cieux. Ces paroles ne font pas autorité, elles n'ont pas de poids. Paul est un simple apôtre. Qui plus est, il est corrompu. Il doit lui aussi être sauvé par Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui décide de qui peut entrer au royaume des cieux. De quel droit Paul déciderait-il de qui peut être admis au royaume des cieux? Moi, je partage totalement. Et vous aussi, je vois les choses. Mais il est important de savoir. Je suis d'accord. Chers collaborateurs, le salut et l'entrée au royaume des cieux sont des questions sur lesquelles il faut encore prier. C'est la fin de notre réunion. Prions ensemble. Mon père a mal au dos depuis des jours. Aujourd'hui, il va mieux? Beaucoup mieux. Rendons grâce au Seigneur. Guoyi, je suis d'accord avec ce qu'a dit frère Wu pendant la réunion des collaborateurs aujourd'hui. Paul n'est pas le Seigneur du royaume des cieux. Ses paroles ne déterminent pas si quelqu'un pourra y accéder ou non. C'est le Seigneur Jésus qui règne sur le royaume des cieux. Il est la vérité, le chemin et la vie. Ce sont ces paroles qui déterminent si nous pouvons entrer au royaume des cieux. Les paroles du Seigneur sont la vérité. Mais celles de Paul sont inspirées par Dieu. Elles sont aussi la vérité. Dirais-tu que c'est une erreur d'appliquer les paroles de Paul? Tu crois en Dieu, pourquoi ne pas t'appuyer sur les paroles du Seigneur? Pourquoi t'entêter à croire en Dieu à travers les paroles de Paul? Tu crois au Seigneur Jésus ou à l'apôtre Paul? Sincèrement, en qui crois-tu, Guoyi? Qu'est-ce que tu sais, toi? Combien de fois as-tu lu la Bible? Les paroles de Paul sont inscrites dans ses écrits, ce qui signifie qu'elles viennent de Dieu. Suivre les paroles de Paul, ce n'est pas une erreur. Les pharisiens connaissaient bien la Bible. Ça ne les a pas empêchés de crucifier le Seigneur Jésus. Est-ce que connaître la Bible, c'est connaître le Seigneur? Les pharisiens sont des hypocrites. Ils appliquent les enseignements humains et rejettent les commandements de Dieu. Et toi, tu te comportes comme les pharisiens. Tu exaltes et tu appliques la parole des hommes. Tu ne suis pas les paroles du Seigneur. Tu oses me traiter de pharisien? Tu me traites d'hypocrite?
Depuis 20 ans, je suis au service de Dieu. De quel droit me fais-tu la leçon? Tu te prends pour qui? Je n'aurais pas le droit de te faire la leçon? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Quelle arrogance par moment. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Guoi, peu importe les souffrances que nous traverserons à l'avenir, tu dois veiller sur les ouailles du Seigneur et aider nos frères et nos sœurs à rester et à s'enraciner dans la voie du Seigneur. C'est ce que fait un serviteur du Seigneur sage et loyal. Je suis sûr que la couronne de justice nous reviendra toujours. Depuis quelque temps, notre Église compte beaucoup de frères et de sœurs qui se sont affaiblis. Et ces frères et ces sœurs qui sont en quête de liberté ont accepté l'éclair oriental. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le bien de nos ouailles, nous devons exclure ceux qui acceptent l'éclair oriental sans aucun remords. En tant que serviteurs du Seigneur, nous lui devons la loyauté. Nous devons aller bien plus souvent à la rencontre de nos frères et de nos sœurs et veiller sur nos ouailles. On ne peut pas laisser l'éclair oriental voler les bonnes brebis de notre sainte Église. Frère Fan, nous n'avons jamais écouté l'éclair oriental, encore moins ce qu'il prêche. Exclure de notre Église aveuglément tous les frères et sœurs qui acceptent l'éclair oriental, c'est contraire à la volonté du Seigneur. Absolument. Le frère Wu a raison. Si notre préoccupation est le bien de nos ouailles, nous devons nous aussi étudier activement l'éclair oriental. Voir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Et si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus, qui est revenu parmi nous, si l'éclair oriental est le vrai chemin, il nous faut inciter nos frères et nos sœurs à l'accepter. Si au contraire, ce qu'ils prêchent n'est pas le vrai chemin, alors nous aurons rempli notre devoir envers nos frères et sœurs. Mais qu'y a-t-il à étudier? Vous insinuez que frère Fan ne saurait pas quel est le vrai chemin, alors? Moi, je suis d'accord avec le frère Fan. Il faut exclure tous ceux qui veulent se tourner vers l'éclair oriental. Je suis d'accord avec le frère Fan, il faut protéger nos ouailles. Si je fais ça, c'est parce que je suis responsable de la vie de nos frères et de nos sœurs. Si nous ne préservons pas notre Église, si nous n'excluons pas ceux qui acceptent l'éclair oriental, il faut s'attendre à ce que cet éclair oriental nous vole nos bonnes brebis. Alors, que répondra-t-on au Seigneur? C'est décidé, il faut exclure. Notre discussion concernant l'œuvre de notre Église pour aujourd'hui est terminée. Y a-t-il autre chose à évoquer? Non, non, rien d'autre. Frère Fan, la dernière fois, nous n'avons pas clairement expliqué la question du salut et de l'entrée au royaume des cieux. Selon moi, le salut et l'entrée au royaume des cieux, ce n'est pas la même chose. Et en Quelle est la différence? Dites-nous, comment voyez-vous les choses? Être sauvé signifie que les hommes sont déchargés de la condamnation de la loi et voient leurs péchés pardonnés.
Mais même après avoir été sauvés, les hommes continuent de pécher souvent. Ils résistent à Dieu et se rebellent contre lui. Ceux qui entrent au royaume des cieux sont ceux qui font la volonté de notre Père et qui suivent les paroles de Dieu. Ils connaissent Dieu, lui obéissent et sont en harmonie avec lui. Donc le salut et le fait d'entrer au royaume des cieux, ce n'est pas la même chose. Beaucoup sont sauvés, mais peu entrent au royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'être sauvé et le salut sont deux choses différentes. C'est vrai, cela demande peut-être une explication. Oui, Tout à fait. Il va falloir Chers collaborateurs, je suis d'accord avec l'argument de Frère Wu. Le Seigneur Jésus a dit « Le royaume des cieux est forcé ». Et ce sont les violents qui s'en emparent. Entrer au royaume des cieux, c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Il ne suffit pas d'obtenir le salut par la grâce. Avant de pouvoir entrer au royaume des cieux, il nous faut travailler dur pour suivre le chemin du Seigneur. Oui, nous devons travailler dur. Vous avez raison. Pour entrer au royaume des cieux, nous devons accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Mais n'avons-nous pas renoncé à tout, comme Paul, pour œuvrer pour le Seigneur en travaillant et en payant le prix? En faisant ça, nous ne faisons pas la volonté de notre Père céleste? si c'est vrai. C'est effectivement un bon argument. Nous sommes convaincus qu'en continuant sur cette voie, nous sommes sûrs de pouvoir entrer au royaume des cieux. Amen. Le frère Fan est dans le vrai. Nous diffusons la parole du Seigneur. Nous souffrons, nous prêchons et nous prenons soin de notre Église, conformément aux enseignements de la Sainte Bible. Et accomplissons la volonté de notre Père qui est dans les cieux. C'est évident. Oui. J'ai une autre vision des choses. Le Seigneur Jésus n'a jamais déclaré que l'homme ne pouvait accéder au royaume des cieux rien qu'en abandonnant tout, en souffrant et en œuvrant pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Oui. Ceux qui accomplissent réellement la volonté de notre Père qui est dans les cieux aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit. Ceux-ci sont devenus saints et ne pécheront plus. Ils sont seuls à pouvoir entrer au royaume des cieux. Amen. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père ». Ces justes ne le sont pas devenus par le biais de leur seule foi. Ils sont justes en accomplissant la justice et en ne péchant plus au quotidien. Nous, même si nous avons tout sacrifié afin d'œuvrer pour le Seigneur, nous continuons souvent à pécher. Nous ne sommes pas réellement justes. Nous ne méritons pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est vrai. Il faut reconnaître que cette affirmation est... Chers collaborateurs, en ce qui concerne notre entrée au royaume des cieux, l'apôtre Paul a clairement énoncé le chemin. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Amen. Les paroles de Paul nous montrent que nous devons diffuser l'Évangile, travailler pour le Seigneur, tout en conservant la foi. C'est ça, faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. C'est ça, accomplir la justice. Amen. En agissant ainsi, nous sommes certains d'obtenir la couronne de justice et d'accéder au royaume des cieux. Amen. Oui. Si nous suivons l'exemple de Paul, si nous œuvrons pour le Seigneur, en surmontant notre corps, nous sommes sûrs d'avoir une place au royaume des cieux. Amen. Les pharisiens ont voyagé par-delà les terres, les océans, ils ont diffusé l'Évangile, supporté de grandes souffrances et adopté ce qui semblait être de bons comportements. Si j'en crois ce que vous dites, ma sœur, les pharisiens accomplissaient-ils la volonté de notre Père qui est dans les cieux? Ces pharisiens, même s'ils avaient l'air de souffrir et de se sacrifier pour Dieu, ils y ont tout de même résisté et ont crucifié notre Seigneur Jésus. Ça prouve qu'on peut avoir l'air de bien se comporter et de souffrir, mais ça ne signifie pas forcément qu'on fait la volonté de notre Père qui est dans les cieux, qu'on connaît Dieu et qu'on lui obéit. Oui. C'est vrai, c'est certain, cet exemple est criant. D'ailleurs, même si aujourd'hui nous travaillons et souffrons, et semblons en apparence avoir un bon comportement, il faut admettre que nous continuons de pécher souvent et de résister à Dieu. N'accomplissant donc pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux, nous ne pouvons entrer au royaume des cieux. Amen. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est évident. Faire semblant de se conduire correctement, ce n'est pas accomplir la volonté de notre Père céleste, et ça ne nous donne pas accès au royaume des cieux. Amen. Amen. Se contenter de faire semblant de bien se comporter ne nous ouvrira pas Seriez-vous les en train portes de du dire royaume que des ce n'est cieux. pas bien d'appliquer les paroles de l'apôtre Paul? Absolument pas. Je suis certaine que les paroles de Paul sont très bonnes. Amen. Ce que dit Paul est forcément vrai. Absolument.
Paul a déclaré que tant que nous souffrons et œuvrons pour le Seigneur, la couronne de gloire qui nous est promise nous attendra. Peu importe ce que vous dites, je suis persuadé que les paroles de Paul sont la vérité. Amen. Ça ne peut pas être une erreur qu'appliquer ces paroles. Il a raison. Ne nous reposons pas sur les paroles de Paul pour pénétrer au royaume des cieux. Nous devons suivre celles du Seigneur Jésus. Amen. Les choses que Paul nous a apprises ne correspondent pas à la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Elles ne sont que l'idée qu'il se faisait de la manière d'accéder au royaume des cieux. Elles sont déjà contraires aux paroles du Seigneur. Sommes-nous certains que les paroles de Paul soient la vérité? Ou croyons-nous que les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité? Croyons-nous au Seigneur Jésus ou à Paul? Seules les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité. Nous croyons en Dieu, nous devons donc appliquer les paroles du Seigneur Jésus. Amen. C'est évident. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si nous voulons entrer au royaume des cieux, nous devons appliquer les paroles du Seigneur Jésus. Il est notre unique voie pour accéder au royaume des cieux. Amen. C'est vrai que les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité. Mais les paroles de Paul sont inspirées par Dieu. Elles viennent donc de Dieu et sont aussi la vérité. Amen. Nous avons donc raison de suivre les paroles de Paul. Amen. Oui, Reconnaissons c'est qu'il vrai n'a pas aussi. tort. Frère Fan, osez-vous affirmer que les paroles de Paul viennent avec certitude de Dieu et sont inspirées par lui? Les paroles de Paul sont-elles vraiment la vérité? Voilà encore un point qui va nous être difficile d'éclaircir. La question est posée. Comment serons-nous sûrs de détenir la bonne réponse? Frères et sœurs, à l'époque des apôtres, quand les croyants ont reçu les épîtres de Paul, qui a considéré qu'elles étaient les paroles de Dieu? Personne n'a considéré que les paroles de Paul émanaient de Dieu. Paul n'est pas le Christ. C'est un humain corrompu comme nous tous. Il est le principal coupable qui résiste à Dieu. Ces paroles sont les mots d'un homme et pas la vérité. Amen. Chers collaborateurs, les paroles de Paul sont inscrites dans la Bible, donc inspirées par Dieu. Elles sont ses paroles, elles sont la vérité. Amen. Amen. C'est vrai. Autrement, les paroles de Paul ne seraient pas dans la Bible, c'est évident. Bien sûr, si les paroles de Paul sont inscrites dans la Bible, elles sont la vérité. C'est certain. Certain. Frères et sœurs, est-ce que tout ce qui est inscrit dans la Bible est automatiquement inspiré par Dieu? Est-ce que ce sont forcément les paroles de Dieu? La Bible contient aussi les paroles de Satan et celles des pharisiens. Alors pouvons-nous dire que leurs paroles sont inspirées par Dieu et qu'elles sont la vérité? Moi, je déclare que si vous affirmez que tout ce qui figure dans la Bible est vérité, que c'est la parole de Dieu, c'est faux. C'est un mensonge, c'est un blasphème aussi. Amen. Amen. Il a raison. La Bible contient aussi les paroles des hommes et de Satan qui ne sont pas la vérité. Seules les paroles de Dieu sont la vérité. Alors pourquoi les paroles de Paul sont-elles dans la Bible, selon toi? Mon frère, la Bible a été compilée par les hommes, pas par le Seigneur Jésus lui-même. Elle n'a pas non plus été compilée sous les ordres du Saint-Esprit. Les épîtres de Paul ont été compilées dans la Bible. Ce sont les hommes qui l'ont fait. C'était leur volonté à eux. Amen. Amen. Bravo.